a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Ça, c'est pour recevoir les délégués qui font une voix. Ça fait plus d'un an, presque 2 ans, qu'on a commencé à travailler pour fixer ça. In Monaco, and 50% represent this 52 cities. A dit aux compagnies privées, how much they can offer the combien vous êtes prêt à offrir? the union members on pay. Private? It's at the public, Ok, right? oui, dans le privé. The government are not allowing the private rail companies to negotiate Ils ont essayé with de... RMC, Oui, ils ont arrêté, oui, après les négociations. with RMC to secure a decent pay rise. Se Angela mi aiuta, che mi traduce un po' in italiano. Buongiorno, io ho avuto l'onore di coordinare la Federazione Sindacale Mondiale a livello europeo dal 18° congresso di Roma. In questo mese abbiamo partecipato a 2 importanti riunioni, quella delle donne che si è tenuta a Roma la scorsa settimana, delle donne lavoratrici delle organizzazioni aderenti. Alors, au cours de ces derniers mois, ils ont présidé 2 grandes réunions, notamment les congrès des femmes européennes. Il sindacalismo amico dei governi, lo abbiamo potuto vedere con lo scandalo Qatargate. Alors, ils ont voulu effectivement aussi voir quelles étaient les conséquences des syndicats proches du gouvernement. Le syndicat jaune, disons, de pacte social, c'était un Italien qu'à la fois il venait d'être secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats. Nous allons effectivement rassembler retraités et salariés pour effectivement que l'on s'imprègne de cette lutte à mener, parce que les conséquences, vous l'avez compris, seront très graves pour nos enfants et nos petits-enfants. Oui, simplement, là, je viens d'avoir la réponse de Mme Bocon-Pages, qui est la présidente du Conseil national. On a invité peut-être qu'elle ne peut pas venir, vous savez pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'espère que c'est ce qui va se passer, c'est que son dernier paragraphe dit en souhaitant le plus grand succès à cet événement. Donc le Conseil national a bien compris que ça peut être un événement. Moi, comme secrétaire général de cette organisation, je remercie ce bon souhait en ne sachant pas si on coïncide avec toutes les revendications que nous on pose, mais on apprécie qu'on soit félicité de notre travail et qu'on désire un succès de notre travail. Cette conférence demain fera date dans l'histoire de nos organisations, que ce soit la Fédération syndicale mondiale, l'Union des retraités et l'Union des syndicats, parce que c'est une conférence historiquement qui rassemble 3 générations. Il y a la génération qui a bâti le système de retraite, et en France, elle a une histoire importante, puisque ça rapporte à l'histoire d'Ambroise Croizat et de toutes les conquêtes sociales d'après-guerre. Ça concerne bien sûr nos aînés qui sont maintenant à la retraite, et nous, à l'Union des syndicats de Monaco, nous avons bien compris que le salaire, c'est de la retraite, et que les retraites, c'est aussi l'avenir des salaires, hein, donc ça c'est important. Donc il y aura demain aussi, notamment dans la salle, beaucoup de responsables syndicaux actifs de l'Union des syndicats de Monaco, qui seront là, en solidarité bien sûr de nos camarades de l'Union des retraités de Monaco, mais aussi en solidarité avec tous les délégations internationales, parce qu'on a un combat commun pour une protection sociale plus juste à l'avenir. Parce qu'il y a aussi non seulement les générations passées, les générations actives actuelles, mais il y a aussi les générations futures. Demain, nos enfants, si nous ne sommes pas en mesure de porter le fer là où il doit être porté, c'est-à-dire sur la question et en rentrant en opposition frontale avec les gouvernements qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est-à-dire qui ont mis depuis bien longtemps l'humain de côté pour s'accaparer les profits, hein, qui sont
on le répète encore, les véritables créateurs de richesse, ce sont les travailleuses et les travailleurs. Premier congrès comme organisation de retraités, la consigne, le mot de résumé, ça a été longue et digne vie pour les retraités. Longue, parce qu'on veut vivre le plus longtemps possible, la santé améliore et c'est possible, chaque fois vivre plus, mais c'est pas vivre dans de mauvaises conditions, on veut vivre dignement. Mais une question, de quelle partie du monde tu es? Parce que beaucoup de travailleurs pensent, bon, je suis classe moyenne, je ne suis pas exploité. Bon, en réalité, 99% des personnes ont l'équivalent à 1% en richesse. Et ça, ce n'est pas un syndicaliste qui vous le dit, c'est le Fonds monétaire international, organisation capitaliste maximale. C'est elle qui donne ce chiffre. Dans les accords que nous avons négociés, l'USM, FEDEM et UREM, nous avons essayé de penser à tous les cas de figure. Ça veut dire que on est salarié à Monaco, nous avons obligation de cotiser, car CCSS et retraite complémentaire, chômage aussi, toutes ces cotisations ouvrent des droits. Ok ? Donc, la caisse complémentaire de retraite ouvrira le droit par rapport au travail effectué sur Monaco. Ce que je peux vous en dire, on le sait, mais il n'y a rien d'officiel. Mais il prépare la fédération Agir Carco se prépare effectivement à rejoindre les compagnies d'assurance et à faire gérer le régime complémentaire par capitalisation. Ce qui veut dire que l'on dépossède les salariés et les entreprises des cotisations, elles seront toujours versées, mais ce n'est plus les salariés et les employeurs qui géreront le régime, et c'est le régime d'assurance qui, effectivement, va gérer ces cotisations, et ils feront ce qu'ils voudront, c'est-à-dire que nous n'aurons plus l'augmentation de la valeur du point, nous n'aurons plus l'action sociale, nous n'aurons plus rien par rapport à ça. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara. C'est avec une certaine émotion et beaucoup de fierté que nous avons l'honneur ce matin d'ouvrir cette deuxième conférence internationale des pensionnés et retraités de la FSM. Je profite donc de ma prise de parole pour vous remercier chaleureusement de votre présence, et je pense que cette conférence restera gravée dans l'histoire de l'USM, de l'URM, mais aussi de la FSM. C'est un plaisir pour l'USM
et pour l'URM de nous accueillir ici à Monaco. Je vous souhaite à toutes et tous bonne conférence. L'avenir nous appartient. Merci de votre attention. D'abord et surtout parce que l'Union syndicale de Monaco, dès ses premières instances revendicatives, s'était imposé comme objectif la création d'une caisse de retraite pour subvenir aux nécessités vitales de ces centaines de milliers de travailleurs dans le besoin et garantir aussi le futur des salariés en activité. Le comité général de l'Union syndicale de Monaco ayant pris récemment, le mois dernier, la décision d'organiser un grand rassemblement devant les caisses sociales de Monaco à la fin du mois de septembre de cette année, l'Union des retraités de Monaco ne manquera pas d'appeler ses 600 adhérents à rejoindre les actes dans cette nouvelle action pour l'augmentation des salaires et des pensions de retraite. Je vous remercie de votre attention. Camarades, bonjour. Je m'appelle Bernard Assaut, je suis membre de la direction de l'Union des syndicats et membre du comité de contrôle de la Caisse autonome des retraites de Monaco. Je vais essayer d'abord de vous présenter le fonctionnement de notre caisse de retraite monégasque, suivi de quelques chiffres essentiels qui composent notre caisse de retraite au 1er octobre 2012. Ensuite, le contexte social très défavorable aux salariés qui a précédé la réforme de 2012. Et enfin, les conséquences catastrophiques pour les salariés et les futurs retraités de cette réforme des retraites de 2012. Notre organisation de lutte doit faire prendre conscience aux salariés retraités des dégâts considérables de cette réforme pour les futurs retraités de Monaco. Non seulement les salariés ont été victimes de la politique salariale menée depuis le début des années 2000, ce qui a provoqué un manque de cotisation. Puis, cerise sur le gâteau, ils ont eu droit à la double peine par la réforme de retraite de 2012. Il va falloir mobiliser toutes nos forces afin de bâtir un rapport de force et retrouver la masse des salariés qui seul peut imposer l'abrogation de cette réforme salariale. Merci pour votre écoute. Avant de commencer mon intervention, je tiens à remercier nos camarades femmes d'être intervenues et d'avoir souligné à quel point il est indispensable que l'on n'oublie pas les femmes, autant qu'elles soient salariées que retraitées. Je m'arrête, parce que ce n'est pas cette intervention que je veux faire. Cette intervention vient en complément de celle qui a été faite par Bernard, qui vous a parlé du régime de base, du régime de base, la Caisse autonome des retraites. Nous avons mené donc une bataille assez conséquente pour avoir aussi un régime de retraite complémentaire par répartition. En écoutant ce qui se passe par ailleurs, nous sommes encore dans un régime assez, je dirais, assez bon. Et on ne s'amusera certainement pas. Et je crois que l'Union des syndicats, je suis sûre que l'Union des syndicats va prendre le relais pour manifester, comme il a fait d'ailleurs en 2012, pour la Caisse autonome des retraites. Merci. Απάντηση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στις καταστροφικές ταξικές πολιτικές των... Premièrement, mon remerciement à tous les camarades qui sont à la présidence. Je n'ai pas expliqué qu'en plus il y a le camarade de France. On va faire tournement de présence dans la table de délégation étrangère et en ce moment, c'est le camarade qui représente le retraité de la France, et spécifiquement la chimie qu'il a. Autrement, je veux saluer les camarades qui sont à travers l'écran présents depuis la Canarie, depuis la Grèce, etc. Vous aurez la liste après s'il y a des doutes et on reste à votre disposition pour les contacter si vous en avez besoin. Mais je veux aussi très spécialement féliciter la présence des camarades monacois de Monaco, je ne sais pas bien dire, qui sont là, retraités et non retraités. Parce que la classe ouvrière est la même, soit retraitée, non retraitée, et on doit lutter ensemble. C'est pour ça qu'au 16e congrès de la FSM, j'ai proposé au nom des retraités espagnols qui étaient au 16e congrès année 2011 à Athènes, la création de cette union internationale syndicale. Mais quand même, on a décidé de le faire ici parce qu'on savait que vous aviez les conditions pour faire cette conférence. Et je félicite l'équipe technique qui a permis de faire la meilleure conférence que j'ai faite.
reprendre la séance. Merci. This is our duty to demand, to fight, because our veterans who are retired from work have pricelessly contributed to society and certainly deserve much more than what they currently enjoy. Οι συνέπειες για τους λαούς όλου του κόσμου είναι μεγάλες. Τα ζούμε τώρα, θα φανούν ακόμα περισσότερο στο επόμενο διάστημα. En France, depuis plus de 5 mois, les 14 journées de manifestation ont mobilisé entre 1 et 3 millions de salariés, de privés d'emploi, de jeunes et de retraités, avec un nombre manifestant particulièrement élevé dans les petites et moyennes villes de France. En Espagne, des manifestations massives pour la santé publique ont eu lieu dans plusieurs villes. Il y a aussi eu des luttes syndicales par secteur et même des victoires, comme celle des travailleurs des magasins Zara, qui ont obtenu jusqu'à 15% d'augmentation. Du fait qu'il n'intervient plus dans l'entreprise, renforce le besoin de travailler en premier avec les syndicats dans nos différents pays, dans les territoires et les entreprises. Ce système de surexploitation de la force de travail. Cela montre la nécessité d'une rupture avec ce système. Il faut s'organiser pour y travailler dès maintenant. Vive l'USM, vive l'UIS des retraités et vive la CGT. Nous saluons tous ceux qui, dans tous les secteurs et dans le monde entier, luttent pour de meilleurs salaires, pour plus de droits, pour de meilleures conditions. Tous ceux qui ne démissionnent pas et ne renoncent pas a una vida mejor. Y por tanto hoy día no tenemos ese equilibrio. Y eso es el gran problema porque el capitalismo nunca dejó de luchar contra el sistema soviético, pero también cuando cayó la Unión Soviética en los años 90. Has 2 million members, and the Union of Trade Unions of Russia, UPR, more than 1,300,000 members. There are practically no trade union organizations in Russia that is not a part of one of these 3 structures. I express solidarity to the participants in the second European Conference of Organizations, pensioners and retired persons of the World Federation of Trade Unions. As we have learned this morning, there are many common issues affecting pensioners and retired persons across Europe. Retired older people, including retired workers, want to live as well as possible. Their concern and distress are exacerbated by the belief that older people are not valued by society. Je passe la parole au camarade Alex pour question de fonctionnement. C'est l'heure de prendre notre repas qui se prendra au-dessus, les tables au-dessus, donc pour un. Bien entendu, les interprètes aussi vont manger avec nous. Donc je vous demande surtout de nous aider en étant précisément là à 13h30. Prof d'université d'économie, il s'exprime très bien. C'est bien expliqué ses idées. C'est l'Inde, coordination Asie. Αλλά εμείς ήρθαμε σήμερα σε αυτή τη συνδιάσκεψη, εδώ, χωρίς να ρωτήσουμε τις οργανώσεις μας, χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ένα πλαίσιο που θα κουβεντιάζαμε και θα καταλήγαμε. Δεν είναι ας πει φύγει το κείμενο σήμερα, αύριο, μεθαύριο, σε 2-3 μέρες, να έχουμε ένα περιθώριο να το δούμε. Αλλά τα υπόλοιπα, αυτό το κείμενο αποτελεί μια βάση
να το δούμε και να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε από όλα αυτά τα ζητήματα. No aparece Euskal Herria como país, la FSM apoya la autodeterminación de los pueblos y nos reconoce dentro de la propia FSM como país, y por eso en el Estado español hay diferenciado lo que es el Estado español y lo que es Euskal Herria. Entonces, en ese sentido, que se incorpore de los países que no se cita, que Euskal Herria también estaría presente en esa. Y el debate de las cosas que quedan pendientes lo trasladaremos a la organización. Alors, premièrement, je crois que sur ce document, on a bien fait de donner le mot à tous les personnes présentes. Et ça a démontré qu'il y a des choses importantes et qu'il y a des choses qui sont des détails. Il y a une chose qui est claire. La nouvelle, vous savez qu'il y a déjà un État au monde qui a interdit les pensions privées. Levez la main, ceux qui savent ça. Je crois que vraiment le sait parce que je lui ai dit. Mais il est gentil de ne pas lever la main. C'est la Bolivie. La Bolivie a approuvé plus de pensions privées dans la Bolivie. Bravo pour la Bolivie. Puisque je suis aussi responsable des relations internationales à l'Union des syndicats de Monaco. Et je voulais à ce titre vous remercier encore une fois de votre présence, parce qu'on le sait, beaucoup de camarades qui viennent de l'étranger ont fait une longue route pour venir avec des moyens limités, parce que nous le savons, quand nous ne sommes pas subventionnés par le capital, et là ça devient très dur par moment de survivre. Je pense que déjà par le nombre, cette conférence est un succès, et je pense déjà par les orientations qui ont été prises